et après ça, ils mourir. Mais ça fait la différence entre Christ et les grands de ce monde. Il est d'autre que la résurrection. Amen. Alexandre le Grand, un grand de l'Antiquité, il vivent dans lui, il conquérir des territoires, il était un grand empire, il était une renommée mondiale, internationale. Monsieur fin vive, il passe temps, il accomplit des exploits, des épopées, des choses extraordinaires. Il était au cime de sa gloire, au pinacle de sa renommée. Mais après tout, il mourit. Et après le mourir, pas quelqu'un qui tente encore de lui-même. Mais Jésus, il vit, il mourit. Mais le troisième jour, il ressuscite, il ressuscité. C'est base même de l'évangile. C'est la force de l'évangile. Avec la résurrection, le message du royaume qu'on va prêcher avec autorité, avec véhémence. Parce que Christ n'est plus dans le tombeau, mais il est vivant. Il est vivant. Bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ est donc, bien aimé, le retour à une vie corporelle après la mort dûment constatée. Ce n'est pas un mythe, mais c'est un fait. Tout le monde a constaté que Jésus mourit. Il n'y a pas qu'à dire c'est disposé, il est disposé. Puis on compare le centenier romain qui était au pied de la croix. Là, Jésus t'a crucifié. La gueule le dernier souffle, il casse le cou. Et puis, pour le capable de connaître, est-ce que monsieur mourit vrai? Il prend une dernière flèche. Il enseigne dans le côté. Et la Bible dit, il sortit ça avec l'eau. Et là, ça, centeniers romains qui sont païens. Et puis là, il regarde les gens mourir. Il dit certainement, celui-ci, c'est un petit bon Dieu. Même langue païenne confessait que Jésus était le Fils de Dieu. Il descend, il mettait, il ployait dans le seuil, il allait mettre dans le caveau. Mais même s'il ne pas mourir vendredi après-midi, mais il est en train de caveau ça. Le caveau tout neuf, c'est ça, on dit nous, qui était fraîchement blanchi. Est-ce que l'église est avec moi? Après, logiquement, mais si il est disposé, il n'y a pas d'oxygène dedans, il n'y a pas d'air. Pour le passer 2 jours, 3 jours, il faut le mourir asphyxié. Scientifiquement, il n'y a pas qu'à vivre encore. Logiquement, il n'y a pas qu'à vivre encore. Parce qu'on connaît qu'il est là beaucoup, la jeté sang. Et finalement, l'eau sortie, son signe de la mort. Et on mettait roche pour peser, soldat pour surveiller. Et la Bible dit, les que mesdames y ont arrivé, ils ont joué le caveau vide. Est-ce que l'église avait pour pas rien de empêcher Jésus sorti. Ils ont pesé la roche là, sommeté pour personne pas moyen. L'église. L'époque ça, l'empire romain, le gouvernement romain, l'homme crasé aux lois romaines, c'est l'homme mérité, oui. Est-ce que l'église est avec moi là? Les cœurs Rome de bagaille, César de bagaille. Et puis vous passez à côté de lui. Pas donc un tribunal sous la terre, non? Là, sous Haïti, là, sur le tribunal là, vous devez demander un recours, puis il y aurait l'eau, ou dit demander pour m'appeler à la cour d'appel, mais vous pas satisfait, et vous dites la cour de cassation. Peut-être pas connaître si cour d'appel, pas connaître si une instance qui est supérieure, pas connaître, mais l'autre de n'importe ça, l'autre de Rome, nous va craser, c'est fini, oui. Pas qu'il y a des gens qui ont mangé roche là, parce que ça va sous lui. Mais si les hommes ne peuvent pas la puissance divine va manger. Et puis je m'attends, par contre, qui force qui pèse au matin. Excusez, et qui sont que diable qui a mis pour bloquer, pour empêcher de sortir. Mais il faut comprendre, par une déclaration céleste, par une décision divine, quel que soit ça, diable mettait, Jésus qui a arrangé ça, l'éternel qui a roulé roche là pour le faire sortir. Parce que Christ qui sortit dans ton bois, sont preuve que n'importe qui attache
mettre que Dieu va craser pour le retirer. Il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. La résurrection de Jésus-Christ, on dit, on ne lit pas qu'à un mythe. Mais c'est un fait. Pourquoi? Parce que cette résurrection avait été annoncée par les prophètes. David lui dit ça dans le psaume 16, le verset 9 et le verset 10. Il dit, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne me livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. L'église, est-ce qu'on est avec moi? Qui est-ce qui est écrit dans le psaume 116? David. Est-ce qu'on pense que David a parlé de lui? Dans la Bible, elle dit, David, il mourit, il a enseveli, il a enterré avec ses pères. N'est-ce pas vrai? Nous parlons avec moi là. Nous avec moi. Est-ce que nous sommes avec moi l'église là? Mais il dit comme ça que mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Je ne dois pas quitter comme pourri ou quitter comme mal reposer en paix. Est-ce que David est mort déjà pour le lever, pour l'écrire sur tous les passages ça? Comment le fait dit que ou quitter l'esprit en sécurité ou pas quitter le nom pour corruption? Est-ce que David est qui comment l'a passé pour David écrit ça comme ça? Assurément David a rempli de fonction de prophète, son prophétie sur le Messie qui a annoncé ici, a parlé de la résurrection du Messie, à savoir Jésus-Christ. Combien de mille années passées de cela? David a prophétisé, les prophètes ont prophétisé la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'à un mythe parce que le prophète a parlé de lui. Deuxième raison que le pas qu'à un mythe, parce que ça a été accompli par Dieu même. Et troisième raison, parce que ça a été attesté par les témoins. Et quatrième raison qui fait que le pas mythe, c'est que l'il est accepté par la foi. Et nous avons touché déjà, annoncé par les prophètes, d'après la référence que nous joignons dans le psaume 16, le verset 9 et verset 10. Pierre, bien-aimé, comme témoin dans son discours le jour de la Pentecôte, Pierre ça qui était peur après l'enterrement de Jésus. Tout n'est à boucher dans la chambre là. Il est vrai que Jésus t'a dit ça. Eh bien, et dit vous recevrez, qu'ils ont dit c'est pour nous tendre, c'est pas ça? C'est pour nous tendre. Vous serez mes témoins, vous recevrez une pluie, le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, et ainsi de suite. Des dit monsieur c'est pour nous tendre. Mais il y a une raison qui fait les gars cachent là, ils ont peur tout, puis ils n'ont pas arrêté. Nous, Pierre, depuis des vents différents, dans le jour soir, Pierre était peur. Les serviteurs, les servantes, l'appareil de vol, pour dire, moi, ressemble avec le monde qui était avec Jésus. Pierre, quand elle dit, mon chèque, non pas bien, ou mérite ton lunette, ou elle me semble comme ça, ah, mon chauffeur, et puis, on l'a encore calvé, monsieur, puis devant, il dit, mon cher, certainement, ou t'es avec mon diable, ou son Galiléen. Il dit, mon cher, moi, qui peut donner, moi, tête au bas. Pierre fait toute qualité, démarche pour défendre tête. Les que Christ enterré, et le monde dit ça fini. Gouvernement romain dit nous finissons avec elle. Les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens, les grands de ce monde, ils ont fini avec elle. Lucifer campé sous le trône, il dit that's it, it's over. Il n'est pas capable de parler encore. Il n'est pas capable de faire problème encore. Assurément, pendant le premier jour à fête, deuxième jour, on a coulé, pression a coulé, on a dansé, pas besoin de démons dans le monde des esprits qui a dansé, même démons pas de brûler ça. Tout le monde a réjoui parce qu'on finit avec lui. Lui-même qui dit c'est roi des rois, Seigneur des seigneurs, mais nous gagnons là pendant 2 jours, mais là en bas, non, mais nous gagnons un prisonnier, il n'y a pas qu'à faire encore.
les disciples de Jésus, ils sont rentrés en cavale. Les disciples de Jésus, ils ont couru, ils ont caché, parce qu'ils ont peur. Même si Christ mourit, ouais, Christ est là pour mourir. Mais tout le temps, on ne pas connaît que Christ ressuscité. La peur régnait dans le cœur des disciples. Ça va mettre la joie dans quel serviteur pour Dieu. C'est leur conviction que mettre pas dans ton bois encore. Pas de conviction, si toutefois qu'on pas qui garantit ça. Pierre, après que Christ ressuscité, c'est pas même bagaille. Il allait, et puis il voyait ça te promettre là, à savoir le Saint-Esprit. Pierre, dans son discours, le jour de la Pentecôte, il appliquait les paroles prophétiques du Seigneur Jésus-Christ. Paroles que nous joignons dans Actes chapitre 2, le verset 29 jusqu'au verset 31, quand elle dit qu'il me soit permis de vous dire librement. Pierre a parlé, Pierre t'es Paul droit, Pierre t'es lâche là. Après la résurrection, voici la déclaration de ce serviteur. Il dit qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir et de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. L'a expliqué ici. Pierre a expliqué. Pierre illettré. Pierre, homme de Galilée. Pierre qui passait tout le temps auprès du lac de Tibériade, appelé encore le lac de Génézareth. Pierre sans formation. Pierre pas de chochita devant les rabbins, non? Devant les intellectuels, non? Pierre c'est l'homme et elle connaît. Mais puisque Christ ressuscité et le Saint-Esprit rentré sous Pierre, Pierre qui était sorti avant, qu'on y a vu, on a éclairé, et puis il a cité les paroles des prophètes. Est-ce que l'église avec moi? Le faire comprendre, non seulement résurrection Christ là, par détermination, mais il ouvre le monde, il ouvre l'esprit monde. Si Christ pas ressuscité, Pierre pas capable de parler comme ça. Mais puisque Christ ressuscité, provision en fait, Pierre a campé de jambes devant Dieu. Amen. Il dit, ça t'a dit dans Psaume 16 là. Nous connaissons trop David là dans mi-temps. Nous connaissons que Michel était enterré là, mais il t'a parlé plutôt de Jésus-Christ qui était doué ressuscité. Pourquoi qui vous t'a parlé comme ça? On série des grands hommes de la loi, qui versaient dans la loi mosaïque, qui connaissent, qui avaient interprété la loi, et puis Pierre ouvre les yeux avec la parole. Bien aimé, le prophète Esaïe également prédit aussi 700 ans d'avance. Le prophète Esaïe il prédit la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Messie. Et si vous êtes capable de regarder dans Esaïe 53, verset 8 à 10, que nous n'avons pas de temps pour nous lire, il parle ça. Il dit que Christ, là, le Messie, après qu'il finit de souffrir, après qu'il finit de mourir, et qu'il est enterré, le troisième jour, il est pour le ressusciter. La résurrection de Jésus-Christ ne saurait être un mythe, même s'il est grand de ce monde. Il y a même qui est aveuglé, que leur intelligence est aveuglée. Il y a même que Satan, avec l'intelligence, ne peut pas briller la splendeur de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul. Même si même, il y a avec des théories pour dire que Christ pas ressuscité. Mais nous, les chrétiens, nous avons la conviction et la certitude que Jésus est ressuscité. Et ce n'est pas un mythe parce que les prophètes ont annoncé résurrection ça. Bien aimé, non seulement il parle en mythe parce que le prophète a annoncé, mais ça également accompli par Dieu. Dans Actes chapitre 2, le verset 22 jusqu'au verset 24, Jésus de Nazareth, il a annoncé ça, c'est Victor qui a parlé là. Il dit, Jésus de Nazareth, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par l'armée des épis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible que la mort qu'aimait Jésus. Il n'était pas possible. L'homme capable qu'aimer grand, l'homme capable qu'aimer riche, l'homme capable